qui nage en plein scandale depuis plus d'un an, s'adresse aux tribunaux pour récupérer plus de 40 millions de dollars de ses fondateurs. De l'argent détourné des coffres de la compagnie et qui a été, selon la poursuite, utilisé à des fins personnelles par Micheline Charest, Ronald Weinberg et leur vice-président aux finances, Pierre Tourangeau. Les choses se précipitent chez Sinard. Vendredi, ses vérificateurs quittaient le bateau parce que la nouvelle direction de l'entreprise ne veut pas garantir l'exactitude des résultats financiers corrigés qu'elle entend publier bientôt. Voilà maintenant que Sinard poursuit en cour supérieure ses fondateurs et principaux actionnaires, Micheline Charest et son mari, Ronald Weinberg. Sont aussi visés par la poursuite certaines sociétés appartenant au couple et l'ex-vice-président finance, Hassanein Panjou. La direction de Sinard soutient que le trio lui doit 28 600 000 $, des fonds qui appartiennent à Sinard, mais que les trois anciens dirigeants auraient utilisés à des fins personnelles. L'argent aurait par exemple servi à l'achat d'une maison utilisée lors du tournage de la série Lassie, à rénover les maisons du couple Charest-Weinberg à Westmount et Magog et celle d'Hassanein Panjou à Brossard. On leur reproche aussi d'avoir versé des salaires à des parents et fait des placements avec les fonds de l'entreprise. Sinard réclame aussi le remboursement d'environ 12 millions de dollars supplémentaires qui équivalent aux profits réalisés grâce à plusieurs investissements, entre autres aux Bahamas. En tout, c'est plus de 40 millions que Sinard veut récupérer de ses anciens dirigeants. Micheline Charest, Ronald Weinberg et Hassanein Panjou ont été congédiés quand Sinard a découvert l'an dernier qu'ils avaient placé aux Bahamas 122 millions de dollars sans l'autorisation du Conseil. Sinard dit avoir analysé 1400 transactions entre elle et ses anciens dirigeants ou des entreprises qui leur appartiennent. Des transactions qui impliquent de nombreuses sociétés à numéros et plusieurs comptes de banque, ici et à l'étranger. Pierre Tourangeau, Radio-Canada, Montréal. Tragédie de Saint-Michel de Bellechasse. Plus tard à l'émission, le coroner qui a fait enquête montre du doigt la signalisation du ministère des Transports. Des excuses, c'est ce qu'a offert aujourd'hui l'ambassade de Russie à Ottawa. Et puis le premier secrétaire de l'ambassade, ce présumé chauffeur ivre qui a tué une femme et en a blessé une autre en fin de semaine, est quant à lui arrivé à Moscou. Il a échappé aux médias, mais les autorités russes promettent qu'il n'échappera pas à la justice. Nous avons deux reportages, Bernard Drainville, puis de Moscou, Michel Cormier. L'ambassadeur de Russie présentant ses excuses à la population de tout un pays. Et surtout des excuses aux familles de Catherine McLean et de Catherine Doré, la première décédée, l'autre dans un état sérieux à l'hôpital, après qu'elles eurent été fauchées par cet homme conduisant en état d'ébriété, Andrei Kniazev, numéro 3 de l'ambassade russe à Ottawa. Son immunité diplomatique lui a permis d'échapper à la justice canadienne et de rentrer en Russie, où il est peut-être en liberté au moment où on se parle. Mais n'allez pas croire, a dit l'ambassadeur Churkin, que Kniazev s'en tirera. The fact that the crime has been committed by a diplomat is not going to alleviate the punishment at all. Le fait qu'il soit diplomate n'enlèvera rien à la sévérité de son châtiment, a-t-il dit. On attend simplement les documents de la police d'Ottawa avant d'enclencher les procédures. Puis, faisant référence au châtiment, justement, l'ambassadeur a fait une allusion à peine voilée aux conditions très dures du système carcéral russe. Une chose est sûre, a dit l'ambassadeur, la carrière de diplomate d'Andrei Kniazev est terminée. He is not going to serve in the foreign ministry in our foreign service, or for that matter, for our government, for the